Les amis, je suis ravi de vous retrouver. On est dans l'épisode 2 avec Enzo sur la réfection de sa paire de FZ6 avec lesquelles le but du jeu était avec les deux d'en faire une en fait. Et bon bah c'est parti, maintenant ça va être la partie démontage. On va s'occuper des motos. Donc le but, on avait vu dans le premier épisode que les compressions de celui-là au niveau du cylindre numéro 1 étaient pas top. Et celui-là, elles sont plutôt correctes, à part le 3 qui est un peu fait barre, mais bon, on sait qu'elle tourne bien, elle fume pas bleu. Alors qu'elle, elle a un cylindre qui a un problème et elle fume bleu à mort. Donc là, je vous propose de partager avec nous le swappage. En attendant, une fois que les moteurs sont sortis, on contrôlera quand même un petit peu les jeux aux soupapes. On fera quand même un tour de... On fera un état des lieux un peu plus précis que sur le moteur. Hein. Celui-là, on verra. J'ai bien envie de savoir ce qui va pas. Moi, je pense plus segmentation, vu que ça fume bleu, mais avec un peu de bol, c'est peut-être un jeu aux soupapes trop serré. Même si j'y crois pas trop, ça vaut quand même le coup d'aller jeter un œil. Bon allez, on a du boulot, faut s'y mettre maintenant. Bon, on vient d'avoir un petit débat sur quoi faire avec Enzo. La base, c'était de swapper le moteur. Mais Enzo, ça le fait chier parce que ce moteur-là est un peu gras. On voit pas trop dans quel état il est, on sait pas trop combien de bornes il a, tandis que celui-là, on sait exactement combien de bornes il a. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà investiguer celui-là, essayer de trouver la cause du problème sur le cylindre numéro 1. On va pas tout démonter, on va démonter le haut-sphère de la place, vidanger le liquide de refroidissement, peut-être enlever le radiateur. Et on va enlever les rampes de cache-culbut et on va prendre les jeux aux soupapes. Voir si on trouve quelque chose qui pourrait expliquer notre problème sur le cylindre numéro 1. Comme par exemple un jeu beaucoup trop serré. Qui ferait que la soupape elle se ferme pas bien et que donc du coup elle laisse échapper la compression. Si c'est ça, tout bénef. Ça peut l'être quoi. Si c'est ça, tout bénef. On fait un petit jeu aux soupapes. On regarde le tendeur, la chaîne de distrib. Éventuellement on change la chaîne de distrib, on n'en parle plus. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle fume vachement bleu quand même. Disons que les symptômes ont tendance à nous aiguiller plus vers une segmentation, mais la logique aussi d'avoir des compressions une fois sur deux nous fait penser à une soupape. On va chercher, on verra bien. Hein. On va essayer de trouver. Donc le but, c'est ça. On va essayer d'investiguer cette moto dans cet épisode numéro 2. Ça serait pas logique que tu aies un cylindre qui ait des segments qui ont pété et pas les autres. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est possible. Hein. La seule explication, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Qu'elle soit remplie de... Ouais, d'essence, qu'ils insistaient comme des porcs, ils les ont pétés. A few moments later. C'est le seul truc quoi, qui pourrait expliquer... Je vois que ça. Hein. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Ah ouais. Le joint il vient avec ou pas? Ouais. Est-ce que ça sort? Tiens, t'arrives à le sortir? C'est les câbles qui me font chier. La place, ça fait plaisir. Bon, on est rentré parce qu'on avait trop chaud, le soleil commence à taper, on va pas se plaindre, ça fait des semaines qu'on l'a pas vu, mais bon, on est quand même un peu mieux ici à l'ombre, au frais. On va prendre le jeu aux soupapes. Pour ça, c'est simple, on met les cames en opposé du poussoir qui lève la soupape, pour ceux qui m'ont déjà vu. Voilà, la partie pointue de la came vers le haut. En dessous, on a le poussoir, et ici, on vient mesurer le jeu donc entre la came et le poussoir qui est la partie ronde du dessous. À l'échappement, on doit en voir entre 0,21 et 0,30. Et bien, c'est simple, je vais passer ma cale. De 0,30, j'essaye de la passer entre le poussoir et la soupape, ça passe pas. Pareil pour l'autre, ça passe pas. Là, c'est la 0,20, pardon. La 0,20, elle passe de ce côté. Donc là, je sais que mon jeu aux soupapes est bon parce que la 0,30 passe pas, la 0,20 passe. Donc je sais que niveau échappement sur le cylindre numéro 1, je suis bon. Voilà, regarde de ce côté Enzo, si tu vois. La 20, elle va passer toute seule en dessous, elle coulisse bien gras. Donc je sais que je suis bon. Là, il est bon aussi. La 30, elle passe pas, donc je sais que pas de problème à l'échappement. Ça, c'est la cale de 0,30. La cale de 0,30, elle veut pas y aller. Voilà. Pareil pour l'admission. On est là-haut. Je me dis quand les cames sont opposées. Ah. Ouais, t'es en l'air. Ah, merde. C'est bon. Et on a dit pour l'admission
entre 0,10 et 0,20. Donc on prend une cale de 0,20 qui est la plus grande. Elle est où? On prend la cale de 0,20. On vient la glisser. Elle passe pas. Elle passe pas. On prend la cale de 0,10 et on vient la glisser. Elle passe large. Bon, pas de souci niveau jeu aux soupapes, va falloir continuer d'investiguer. Je pense qu'on va essayer de mettre un coup de caméra endoscopique dans le cylindre, histoire de voir, mais je sais pas si on verra grand chose. Bon, on a investigué un peu avec la caméra endoscopique, mais malheureusement on n'en apprend pas beaucoup plus, si ce n'est que le piston, on voit qu'il a mangé de l'huile, parce que la calamine est un peu... un piston qui mange de l'huile, mais en général la calamine ne tient pas trop dessus. Elle se barre même, ça le lave un peu. Donc bon, voilà, on a regardé un peu en long, en large et en travers, on voit rien. On est limité avec le champ de vision, mais là pour l'instant on trouve rien. Donc jeu aux soupapes bon, le piston bon, on voit qu'il a bouffé de l'huile, mais à mon avis le problème vient plus du bas moteur. Donc on va pas avoir le choix que de tomber le moteur et essayer d'investiguer plus loin. C'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, c'est comme ça, on gagne pas à tous les coups. Mais si toutefois l'autre moteur est propre et que la fuite localisée n'est pas grand chose, au moins problème réglé, on fait un swap moteur comme prévu dès le départ. Celle-là malheureusement on n'a rien appris de plus, donc du coup avec Enzo on a décidé quoi qu'il arrive de foutre celle-là en pièces, vu que c'est la potentielle donneuse du moteur. On va la foutre complet à poil, le moteur on va le sortir, le foutre de côté et on réinvestiguera elle plus en profondeur. J'ai bien envie de la déculasser quand même, pour voir si le problème se situe pas au niveau de la culasse, parce que si c'est le cas, à ce moment-là bingo, on récupère la culasse de celui-là, on refoule là-dessus et ça nous évite de sortir le moteur. Si le problème est plus loin du type segment ou piston, c'est pareil, en fonction des mesures du cylindre qu'on aura, on pourra peut-être récupérer un piston, un segment de celle-là et essayer de rapiécer l'une avec l'autre. Comme ça, elle garde son moteur d'origine qu'on sait qu'il fonctionne bien, mis à part ce problème de cylindre. Bref, on se la fout à poil celle-là, Enzo, comme ça au moins on sera tranquille déjà. Allez. Enzo, il a envie de mourir. C'est là, on allait juste vidanger le liquide de refroidissement et là, il dit « Oh, mayo mayonnaise !» Donc, il y a de la mayo. Bon, plus ou moins, on sait pas trop. Joindre QQ ou pas, après, les compressions étaient quand même pas vilaines. À part le 3, bon... Est-ce que, je sais pas si c'est possible, je sais pas comment il fait ce moteur-là, mais... Est-ce que le joint speed pompe à eau pourrait pas être fuyard et laisser passer l'eau dans l'huile ou l'huile dans l'eau? Bon, j'y crois moyen, mais c'est à envisager. De toute façon, on va vidanger, puis on verra ce qu'on trouve dans la vidange d'huile et la vidange d'eau. Mais... Mayo mayonnaise. C'est vrai qu'il est un peu trouble, on dirait. Hein. Je crois que c'est pas le liquide qui est comme ça. Oh ouais, ça fait bizarre quand même. En plus, on l'a fait tourner, donc ça se trouve, ça a bien mélangé. On va laisser décanter le liquide de refroidissement, mais bon, de ce que j'ai vu quand j'ai vidangé, il y avait quand même un peu d'huile au fond. Donc normalement, si ça décante, ça devrait se séparer. Mais là, il n'y a pas trop de doute quand même, vu la couleur laiteuse. On va voir l'huile. Ce que ça donne, mon cher Enzo. Je vais te laisser enlever le bouchon. Ouais, c'est rien, je peux dire, ils l'ont collé, je pense. Il tourne pas libre, le bordel. Suspense. Oh, c'est une couleur d'huile. Mais je te confirme que c'est bien la couleur d'huile que j'ai vue dans le liquide de refroidissement, c'était rouge. Regarde. Il y aurait de l'eau, elle serait coulée en premier. Ouais. Je crois que l'eau est plus dense que l'huile et que l'huile flotte, je crois. Je suis pas très bon en physique, dites-moi dans les commentaires. Donc non, l'huile coule d'abord du coup. L'eau est plus dense. Donc l'eau est censée être au-dessus de l'huile. Non, justement, vu qu'elle est plus dense. Non, oui, bien vu, oui. Il me semble que c'est l'eau qui est censée sortir en premier s'il y en a. Bon, après là, elle a tourné, donc elle s'est fait brasser un peu la gueule, quoi. Bon, ça a une couleur d'huile et pas vieille en plus. Hein. Pas... Bon, on va voir lui quand il aura décanté, quoi. Bon, on a économisé de la batterie, on vous a épargné la filmation de toute la démontation de la partie électrisation. Comme ça, il ne reste plus que le moteur à sortir, il reste un axe. Celui-là, on sort le moteur, on finit de dépouiller la moto et on investigue celui-là plus en profondeur en enlevant la culasse et le bloc cylindre. Bon, donc tu penses qu'on va en voir le bout ce soir? Je pense que c'est jouable.
Le bout. Le bout, ouais. Je pense qu'il est 13h. Au moins, on va savoir le fin mot de On l'histoire. saura, Voilà, on saura. parce que- Elle sera dépouillée. On va. Et elle, on aura peut-être ouvert le moteur pour savoir ce qu'il en est. C'est peut-être pas l'heure de la pause bière, là? Si, je pense qu'on peut y aller. Allez, une petite pause bière. Bon, on a fait un petit swap dans le garage, histoire d'être plus à l'abri. La culasse est prêt à sortir. On va peut-être enfin savoir ce qu'a ce putain de moteur. Bon, Enzo, t'es prêt? Ouais, allez, Allez, je la sors. ça part. Alors, par où elle pourrait sortir, là, ça? On arrive à la basculer là. Ah, le tendeur, tu peux le sortir par l'eau. Tiens, regarde. Tire dessus. C'est bon. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu peux le choper là. C'est lui qui me fait chier. Tu l'as? Ouais. Vas-y, je la récupère. La voilà. Ça ferait une belle déco. Un beau presse-papier. Bon, après cette investigation, je vais y arriver. On a démonté la culasse. On a démonté le bloc cylindre. Visuellement, j'ai rien trouvé qui me choquait. Il y a un petit test simple à faire pour voir si au niveau de la culasse c'est étanche. On remplit d'essence ou de nettoyant frein. Alors on peut attendre soit une nuit voir si c'est étanche, ou on peut faire avec une soufflette. Là il y a des bulles. Là il n'y en a pas. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Beaucoup. Là c'est pas du tout étanche. Là je vous en parle même pas. Voilà, donc le cylindre numéro 1 est ici, regardez. À peine je mets ma soufflette et j'ai pas fait les échappements. Ça fuit. C'est étanche. Ça va. Ça fuit. Ça va. Ça fuit. Ça fuit. Et ça fuit. Bon. J'espère qu'on a trouvé le fond du problème, mais en tout cas, pas de fissure sur la culasse. Donc là, ce qu'on peut faire pour remédier au problème, c'est démonter toutes les soupapes, toutes les appairées, ensemble, les mettre de côté, passer tout au bac à ultrasons et faire un rodage soupape de chacune des soupapes et refaire le test. En tout cas, j'espère qu'on est sur la bonne piste. Le piston pour lui, où il est le piston? Le voilà. La seule chose qu'on peut dire des pistons, c'est les segments racleurs qui, avec la calamine, ont un peu collé, sont un peu durs dans les gorges. Donc moi, je démonterai bien tous les pistons. En tout cas, on a mesuré le jeu à la coupe. Ils sont tous OK dans les tolérances. En tout cas, pour le cylindre numéro 1, les jeux à la coupe sont bons. Donc là, la seule solution, c'est de démonter les segments du piston, nettoyer les gorges, aux ultrasons par exemple, bien les brosser, les remonter. Et normalement, ça devrait être reparti pour un tour. Parce qu'il n'y a aucune trace qui laisse à penser qu'on est hors tolérance. En tout cas, les jeux à la coupe sont bons. J'espère que c'est une piste solide. Bon Enzo, fin d'une journée bien éprouvante. Ouais, c'était long. Moi, j'en peux plus, j'en ai marre de ta moto. Moi, regardez un peu le bordel. Regarde mon garage. Regarde mon garage. J'en ai marre. Regarde les merguez. La chipolata. Bon, il y a un point positif, c'est qu'on a certainement trouvé là où les causes du problème. Comme je vous ai montré, la culasse n'est plus étanche. D'ailleurs, ça se voit, hein, il n'y a plus que le cylindre numéro 3 où il reste un peu de nettoyant frein. Le reste, ils ont séché. Et le cylindre numéro 1, à peine on approche la soufflette, que ça bulle déjà. Donc ça explique le manque de compression du cylindre numéro 1, c'est que la culasse n'est plus étanche, surtout sur le cylindre numéro 1. Pour ce qui est de la fumée bleue, la moto mange de l'huile. Bon, les joints de queue de soupape ont l'air encore assez étanches et visuellement, en tout cas, ils retiennent encore bien les soupapes. Donc je pense que la raison, c'est pas les joints de queue de soupape. Par contre, pour ce qui est des pistons, où il est le piston? Il est là. Le piston, ils ont tous les segments racleurs complètement collés au piston. Ils bougent plus, quoi. Ils sont pleins de calamine de toute façon. Donc voilà, ils sont pleins de merde. Donc je pense qu'en nettoyant toutes les gorges, les pistons, les segments, on devrait être bon. Sachant qu'en plus, on a mesuré le jeu à la coupe des segments. On est largement dans les tolérances constructeurs. Visuellement, les pistons, voilà, ils ont des marques d'une moto qui a 100 000. Les cylindres, franchement, il n'est pas vilain. Hein. Là, je sais pas si on verra. Mais il est encore propre, on sent pas de bordure à la main. En tout cas, visuellement, il est propre. J'ai pas de quoi les mesurer. Donc, avant de faire des frais, on emmènera quand même le bloc se faire mesurer avec les pistons. Mais étant donné que sur les autres cylindres, les compressions étaient très bonnes, je pense que niveau bloc cylindre, piston, segment, il n'y a pas de souci à part un nettoyage, des calaminages. Et donc, une révision complète culasse. Enzo, toi, tu vas faire le chiffrage de tout ça et tu vas prendre une décision. On va essayer de voir si on fait ça ou si on claque Voilà. le second moteur. Si on voit que ça coûte trop cher et trop de temps de refaire ce bloc-là, on sait que lui est potentiellement viable vu qu'on l'a fait tourner.
ils fument pas. Bon, les compressions, c'est pas les plus hautes de la planète, mais elles permettent au moins au moteur de tourner. Et économiquement, bah, ça va être imbattable si jamais. Ouais, c'est la solution économique. Voilà. Mais après, Maintenant, franchement, l'autre moteur de la grise là, franchement, on l'a bien regardé dans le détail. Il est super propre, il est matching. Après, pour juste un petit problème de segment collé et une révision culasse à faire, voilà, là, on va dire que ça va lui coûter les joints moteur, les 6 clips de piston, une bonne matinée de main-d'œuvre pour réviser la culasse, la nettoyer, faire le rodage de soupape, changer les joints, tout le bordel. Les pistons, bah, c'est pareil, le temps de les démonter, de les nettoyer, de les redécalaminer. Allez, on va dire, il y a une journée de boulot pour nettoyer, une journée pour remonter, quoi. Et au moins, il repart sur une moto nickel. Maintenant, on va voir financièrement, c'est toujours la même chose. On va peut-être demander un petit partenariat. ce serait- J'ai peut-être ma petite idée, hein, parce que bon, tu commences à être un bon client chez Gentleman Riders. Tout ça, ça vient de chez Gentleman Riders. D'ailleurs, je vous rappelle pour la communauté Babou Racing, si vous êtes intéressé bah, pour avoir des pièces pour refaire votre moto, avec le code Babou Racing, BABOU-RACING, tout collé en minuscule, je vous le mettrai dans la vidéo, vous avez 5% de réduction permanente sur toute commande effectuée chez Gentleman Riders. Donc voilà, ils peuvent nous remercier. Enfin, c'est la façon qu'on a, nous, de vous remercier en nous demandant ces genres de petits partenariats. Et c'est grâce à vous qui nous suivez bah, qu'on peut proposer ça et peut-être plus pour plus tard. Bon, et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. On clôture cette vidéo numéro 2 avec Enzo. Et puis on se retrouve bah, soit pour le swap du moteur, soit pour la révision de celui actuel. Qu'est-ce que t'en dis, Enzo? Que c'est une bonne idée. Allez, à On bientôt. verra ça. Ouais, merci à tous, Enzo. Merci à toi. Et puis on se dit à Ah, bientôt. merci à toi. Allez, À la salut. prochaine. Ouais.